Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, le coach en informatique Wilfried Boinda. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une application qui s'appelle Hello World en Java avec le framework Play. Donc, ce sera une application qui va s'ouvrir sur un browser sur votre ordinateur et l'application va afficher juste Hello World. Donc, voilà l'objectif de cette vidéo qui sera une vidéo très pratique. Donc, avant de commencer, je tiens à souhaiter mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année à toutes les personnes qui écoutent cette vidéo avant l'année 2019. Voilà, donc on va commencer. Je tiens à introduire en disant que il serait bon de faire un petit rappel mémoire pour parler de ce qu'est un framework. Un framework, c'est quoi? Un framework, c'est un outil qui fournit une méthode standard pour créer et déployer des applications. Donc, le framework, qu'est-ce qu'il fait? Le framework, pratiquement, va nous aider à créer une structure basique de nos applications, une sorte de squelette, une sorte de noyau dur qui va nous permettre après de construire l'application au-dessus de ce squelette, au-dessus de ce noyau dur. Donc, le framework est quelque chose qui aide les développeurs à aller plus vite lorsqu'ils vont créer des applications. Et il est conseillé d'utiliser les frameworks tout simplement parce que à chaque fois qu'il faut créer un projet dans un certain domaine, on ne va pas quand même aller recréer la roue. C'est-à-dire, un seul développeur ne va pas se remettre à réécrire des centaines et des milliers de lignes de code seulement pour créer une simple page web qui dit Hello World, par exemple. S'il y a déjà un framework qui le fait, mieux vaut partir de ce framework. Comme ça, chaque développeur va construire au-dessus de ce que les autres développeurs ont déjà construit. Et ainsi, le monde va avancer. Donc, voilà un peu la philosophie des frameworks, si je ne m'abuse. Donc, voilà. Et maintenant, je vais introduire le framework Play. OK? Je vais introduire le framework Play. Alors, le framework Play, c'est un framework créé pour le langage orienté objet Java et le langage orienté objet Scala, dont on ne parlera pas dans cette vidéo. Et ce framework est déjà utilisé par des grosses entreprises. Donc, des grosses entreprises comme par exemple LinkedIn, Samsung et Zalando. Là, je fais un petit coucou à ma femme chérie qui utilise beaucoup l'application Zalando pour acheter, n'est-ce pas, des articles en ligne. Coucou chérie. Et voilà. Donc, je disais tantôt que le framework Play est un framework qui est déjà utilisé par de grosses entreprises, ce qui signifie que ce framework est mature, ce framework est robuste et ce framework peut être utilisé dans des conditions, n'est-ce pas, assez poussées, que sont les conditions de l'entreprise. Donc, voilà déjà une première raison importante de pourquoi est-ce qu'il faut utiliser le framework Play si tu es un développeur Java. On va aller voir, n'est-ce pas, d'autres raisons pour lesquelles utiliser le framework Play serait un bon choix. Une autre raison est, par exemple, que le framework Play utilise ce qu'on appelle Model View Controller ou MVC. Le Model View Controller, en français, encore appelé modèle vue contrôleur, est tout simplement un pattern architectural pour des logiciels qui a été créé pour des interfaces graphiques en 1978. Et c'est très populaire pour les applications web. C'est quoi un pattern architectural? Un pattern architectural, c'est la manière dont, n'est-ce pas, sont structurés les éléments d'un logiciel. Et le MVC permet, s'il est utilisé, de structurer les éléments et les modules d'un logiciel en les divisant en trois parties bien distinctes. La première partie est appelée modèle et cette partie va s'occuper des données. Toutes les données qui sont, n'est-ce pas, utilisées par l'application vont être gérées dans ce compartiment. Ensuite, on a notre compartiment qui s'appelle contrôleur. Le compartiment contrôleur,
ce sera notre intelligence, ce sera la partie logique de l'application, ce sera la partie qui n'est-ce pas, qui réfléchit, ce sera la mécanique, la partie pensante de l'application. Ensuite, on a un autre compartiment appelé View, et le compartiment appelé View, ou tout simplement Vue, c'est la partie de l'application qui va contenir tous les composants, tous les éléments qui permettent, n'est-ce pas, de faire voir l'application à l'utilisateur, qui permet, n'est-ce pas, de montrer l'application, d'afficher l'application à notre utilisateur. Et lorsqu'on va diviser, n'est-ce pas, les différents modules de l'application, les différents éléments d'application, ces trois acteurs, on va avoir beaucoup d'avantages parce que notre application, par exemple, va être testée plus rapidement. Notre application va pouvoir grandir sans, n'est-ce pas, poser de problème aux développeurs qui sont en train de l'écrire, et le code sera plus organisé. Donc, il y a beaucoup d'avantages à utiliser, n'est-ce pas, ce pattern qui est très, très, très connu dans le monde des développeurs. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire des recherches vous-même sur Internet et il y a beaucoup, n'est-ce pas, à dire à ce sujet. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder dessus, vu qu'aujourd'hui, on parle de Java et du framework Play. Donc, on va continuer sur d'autres raisons pour lesquelles il est intéressant d'utiliser le framework Play. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle le Hit Refresh Workflow. De quoi s'agit-il? Lorsqu'un développeur web travaille, généralement, il a deux fenêtres ouvertes. La première fenêtre, n'est-ce pas, c'est son IDE ou encore son environnement de développement, ou bien tout simplement son éditeur de texte. Et c'est là qu'il écrit son code. Ensuite, il a une autre fenêtre ouverte, c'est un browser. Et ce browser, c'est là où il voit, n'est-ce pas, son application déployée. Et c'est là où il peut tester l'application de lui-même. Donc, sauf qu'il y a, n'est-ce pas, un élément manquant entre les deux, entre l'IDE ou l'éditeur de code et le browser. Il manque, n'est-ce pas, un élément. Cet élément, c'est l'outil qui va permettre de compiler le code si c'est un langage compilé, et ensuite n'est-ce pas, déployer l'application finale dans un serveur. Et ensuite, ce serveur va pouvoir, n'est-ce pas, donner un lien, une adresse à laquelle, à partir d'un browser, on pourra, n'est-ce pas, contacter l'application qui a été déployée. Donc, pourquoi est-ce que le framework Play est intéressant de ce point de vue-là? Parce que lorsque un développeur est en train de travailler, donc il écrit un nouveau code, il est en train d'ajourner son programme. Lorsqu'il finit, il a besoin que de faire une seule chose, appuyer le refresh qui se trouve sur son browser, et tout automatiquement, n'est-ce pas, le framework Play va réeffectuer la compilation ainsi que le déploiement. Et donc, il va voir en temps réel les résultats de ces modifications sur le browser directement. Donc, ceci permet aux développeurs de gagner en temps. Une autre raison pour laquelle utiliser le framework Play serait intéressant pour un développeur, c'est parce qu'il existe déjà une grande communauté de développeurs qui utilisent le framework Play. Donc, simplement, si tu commences à développer avec le framework Play, tu ne vas pas te sentir seul. Donc, où est cette communauté? Où est-ce qu'on peut rencontrer ces développeurs? Le premier endroit, c'est dans le forum du site Lightband. Et je précise ici que Lightband est l'entreprise derrière le framework Play, l'entreprise qui a, n'est-ce pas, créé le framework Play et qui, n'est-ce pas, est en train de le maintenir de la journée régulièrement. Ensuite, on a la chat Gitter. Donc, pour les développeurs qui connaissent, qui utilisent le site GitHub, ils connaissent sûrement la chat Gitter. C'est une chat pour les développeurs où, n'est-ce pas, on a différentes chambres, différents compartiments par rapport aux arguments qui sont traités. Donc, dans la chat Gitter, il y a, n'est-ce pas, une chambre pour les développeurs du framework Play. Et il y a plus de 2000 développeurs dans cette chambre. Ensuite, on a le site Stack Overflow, où il y a beaucoup de développeurs qui posent des questions et qui répondent aux questions à propos du framework Play.
Donc, la communauté est vraiment grande sur le framework Play et il y a une entreprise derrière le framework Play, c'est Lightbend. Donc, ça, ce sont des éléments vraiment intéressants pour pouvoir travailler avec un framework. Donc, on va continuer. Maintenant, on va parler des conditions préalables qu'il faut remplir pour pouvoir développer une application avec le framework Play. Il n'y en a que deux, à mon humble avis. La première, c'est de connaître le langage Java ou le langage Scala. Mais comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, on ne va pas s'attarder ni parler du langage Scala. On va se rester concentré sur le langage Java. Donc, il faut connaître le langage Java. Pour ceux qui ne connaissent pas le langage Java, n'est-ce pas, ils peuvent aller lire mon article Java pour les débutants que j'ai publié le mois passé. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième condition qui est celle de connaître le langage HTML. Le langage HTML est un langage, n'est-ce pas, qui a été créé pour, n'est-ce pas, la visualisation des sites web. Et donc, c'est un standard. Il faut connaître le langage HTML. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un lien, n'est-ce pas, que vous pouvez trouver à la description de cette vidéo qui, n'est-ce pas, va vous guider vers une page où il y aura un tutoriel qui, n'est-ce pas, vous enseigne comment utiliser HTML et ce que c'est qu'HTML. Donc, je vous conseille d'y aller si vous ne connaissez pas HTML. Donc, voilà les deux conditions préalables qu'il faut remplir pour pouvoir développer avec le framework Play. Donc, cela étant dit, on va donc continuer et on va passer à la phase suivante où on va parler, n'est-ce pas, de l'IDE. Pour un rappel mémoire, c'est quoi l'IDE? L'IDE, c'est un environnement de l'IDE ou environnement de développement. C'est un logiciel qui contient l'ensemble des outils qui permet au programmeur d'être plus efficace dans son travail de développement informatique. Donc, l'IDE est vraiment nécessaire pour pouvoir développer de manière aisée et pour avoir tous les outils nécessaires directement à notre portée. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va utiliser une IDE. Donc, l'IDE que j'ai choisi pour cette vidéo s'appelle IntelliJ IDEA et c'est un IDE qui a été créé par l'entreprise JetBrains. Donc, ce que je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, c'est que cette vidéo va être très pratique. Donc, on va tout de suite stopper la présentation et on va se lancer, n'est-ce pas, dans la pratique. Alors, la première chose à faire, c'est de télécharger, si vous ne l'avez pas encore fait, l'IDE, donc le software IntelliJ IDEA. Il est installé sur votre machine, sur votre ordinateur. Donc, on va voir ça. On va voir comment ça se fait. Donc, ici sur mon browser, je vais ouvrir un nouvel onglet. Si vous tapez IntelliJ IDEA sur votre moteur de recherche Google, vous allez voir comme premier résultat le site jetbrains.com/IDEA et ça parle donc de cet IDE pour les développeurs professionnels. C'est un IDE pour le Java, comme vous pouvez le voir. Et si vous cliquez sur Download, on va être redirigé directement sur la page de téléchargement de l'IDE. Et pratiquement, ici, vous devez choisir quel est le système opératif de votre ordinateur, donc Windows, Apple ou bien Linux. Et ensuite, vous pouvez télécharger la version qui vous intéresse. Donc, si vous n'êtes pas une entreprise, je vous conseille de télécharger d'abord la version Community. Donc, c'est une version libre et open source, elle est gratuite. Si par contre vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi prendre cette version-ci Ultimate, qui est gratuite pour quelques temps. Et ensuite, il va falloir payer la licence. Donc, la première étape, c'était donc de télécharger IntelliJ IDEA. Moi, j'ai déjà téléchargé ce software sur mon ordinateur. Donc, on va passer à l'étape suivante. Il faut ouvrir
n'est-ce pas, notre IDE, et il faut le configurer pour qu'il puisse marcher avec le framework Play. Donc, on a ouvert, n'est-ce pas, notre IDE. Là, il va falloir le configurer pour qu'il marche, n'est-ce pas, avec le framework Play. Donc, pour cela, on va utiliser les plugins. Donc, on va se configurer plugins et nous devons chercher, n'est-ce pas, le plugin Gradle. Gradle qui est, n'est-ce pas, un tool de... Gradle, c'est un tool de compilation de projets. Donc, voilà. Et on va chercher Gradle. En fait, je vais chercher Gradle en install. Donc, Gradle, voilà. Donc, le plugin qui nous intéresse, c'est Gradle. Gradle, c'est un plugin qui permet de compiler donc des programmes. Dans mon cas, c'est déjà activé, c'est déjà installé. Donc, vous n'aurez qu'à trouver Gradle de JetBrains et vous pourrez l'installer. Donc, ça, c'est la tâche qu'il faut accomplir, que j'ai déjà accompli. Et l'autre étape, maintenant, ce sera importer le projet comme projet Gradle. Je vais ouvrir le Java Play Tutorial. Donc, c'est Hello World Tutorial, celui-ci. Voilà. Je clique là. OK. Gradle, c'est bon. OK, on va y aller. D'accord. OK. Donc, on laisse ouvrir le projet. Gradle va synchroniser notre projet, n'est-ce pas? Le projet étant synchronisé, je pense qu'on peut travailler. Donc, voici notre projet ici. Si on ouvre cet onglet, voici le projet qui a bien été ouvert. Donc, maintenant, on va le compiler et voir comment est-ce qu'il apparaît sur un browser. Donc, pour le faire, on va appuyer sur ajouter une configuration ici. Donc, ajouter une configuration. Et là, on va chercher, n'est-ce pas, à mettre un plus, ajouter une nouvelle configuration. Là, on va choisir Gradle. Voilà. Voilà une configuration Gradle. Et là, il nous faudra ajouter, donc, ici, on choisit le projet. Donc, je clique là et je choisis le projet. Et là, il va nous falloir écrire la tâche qu'il faudra faire. Donc, la tâche qu'il faudra faire, c'est, je pense, c'est run, voilà, c'est ça, run play binary. Run play binary, c'est la tâche Gradle. Donc, c'est une commande Gradle qui va, n'est-ce pas, compiler tout notre projet. Donc, ici, je mets sur OK. Et là, vous avez vu qu'il a créé cette configuration. Donc là, il y a le triangle vert qui est cliquable. Donc, je vais appuyer là. Et donc, la compilation va donc commencer. On va donc attendre qu'il finisse de compiler. Et juste après la compilation, il va directement lancer l'application qu'on pourra, n'est-ce pas, ouvrir à partir d'un browser, tout simplement. Donc là, il a fini de travailler. Donc, si je remonte légèrement ici, je vois qu'il m'a laissé le lien de l'application. Donc, je vais cliquer. Et là, on va aller sur le browser. Et donc, on se retrouve finalement dans notre application. Donc, voici donc l'application que le framework a créée. C'est tout simplement un site web qui présente le framework Play avec différents liens. Il y a des liens externes et il y a des liens internes. Donc, voilà un peu, voilà un peu. Donc, et tout ceci a été créé à partir du framework Play. Donc, la prochaine étape, c'est, n'est-ce pas, de créer une autre page. On va créer notre page Hello World. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On va IntelliJ ici. On va un peu travailler. Donc, la première chose à faire, pour créer, n'est-ce pas,
pour créer, n'est-ce pas, notre page Hello World sera de partir dans les views ou tout simplement vue. Vous vous rappelez que en parlant du pattern architectural Model View Controller, j'ai dit que vue c'était pour montrer, pour afficher quelque chose. Donc ici, il va falloir créer un fichier HTML qui va afficher simplement Hello World. Donc, où est-ce qu'on va créer ce fichier? Alors, on va créer ce fichier dans App. Ici, vous voyez ce dossier App ici. On l'ouvre. Vous voyez qu'on a les contrôleurs et on a les vues. Donc, si on ouvre les vues, on remarque qu'il y a déjà, n'est-ce pas, des fichiers HTML ici. On va ajouter le nôtre. Donc, j'ouvre ici, je fais New, fichier HTML et je vais l'appeler hello.scala. Pourquoi hello.scala? Parce que je vais suivre, n'est-ce pas, le modèle qui est déjà utilisé dans ce projet. Donc, tous les fichiers HTML sont appelés quelque chose.scala. Donc, je vais aussi faire ici hello.scala. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc, c'est comme ça que un fichier HTML va être généré. Donc, voici un fichier HTML vide avec simplement avec un body et un head. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais remplacer ce contenu avec le contenu qui nous intéresse, le fameux Hello World. Donc, j'ai déjà préparé le contenu qu'il me faut. Donc, je vais copier ce contenu directement. Je vais copier ce contenu directement et on va le coller ici. Donc, voici le contenu. Essayons d'analyser un peu ce que j'ai copié là. Donc, ici, on a l'aérobase. L'aérobase, bon, déjà, ici, c'est pas du simple HTML. Ici, on utilise HTML et Twirl. HTML, on en a déjà parlé. Donc, c'est ce standard, ce langage qui permet de visualiser les pages web. C'est un standard. Ici, on a utilisé aussi Twirl. Twirl, c'est le moteur de template du framework Play. Cette aérobase dit au moteur de template qu'il doit analyser ce qui suit. Dans ce cas, on a fait aérobase main, c'est pour lui dire, mon ami, tu vas aller, n'est-ce pas, appeler le template main. Vous avez vu ici qu'il y a un template qui s'appelle main.scala.html. Donc, il va appeler ce template main. Vous avez vu que ce template main a déjà tous les éléments normaux qui se retrouvent dans une page HTML. C'est pratiquement ça, c'est un HTML normal. OK? La seule différence, c'est que ici, vous avez remarqué au début, on a arrobas, title string et content HTML. C'est pour dire que cette page HTML main a besoin, n'est-ce pas, de deux paramètres. Le premier, c'est un titre, c'est-à-dire le titre de notre page web qui va être mis, et comme vous pouvez le voir, in arrobas title à l'intérieur des tags title. Donc, tout titre qui est passé par ici comme paramètre, notre main sera le titre de notre page. Ensuite, on a un deuxième argument qui s'appelle content, qui est de type HTML, qui est mis à ce niveau-ci, comme vous pouvez le voir dans le body, juste après, n'est-ce pas, ce titre-ci, Play Hello World Web Tutorial. Donc, ça, c'est le contenu qui est un HTML. On revient donc en arrière pour voir ici que, comme vous pouvez le voir, on passe un contenu ici. On passe un contenu ici et on dit qu'on va appeler main et on va lui passer comme paramètre hello. OK? On va lui passer comme paramètre hello. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une section avec id content. Donc, on crée une section avec id content. id content. Et dans cette section, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va mettre
notre titre Hello World, ça c'est la partie qui nous intéresse le plus, ce qu'on va afficher Hello World dans un tag article. Ensuite, on va utiliser le tag aside et dans le tag aside pour dire que on s'occupe du côté droit de notre page web, on va rappeler command sidebar. Et sur command sidebar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pratiquement dans la barre de droite, il a créé un lien qui va pouvoir ramener à cette page Hello de n'importe quelle page du site internet. Donc, voilà ce qu'on fait. On a ajouté ce hello.scala.html. Donc, ça, on va le fermer. Et ça aussi, on va le fermer. Donc, ça, c'était pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la vue. Mais il va falloir travailler au niveau du contrôleur. Donc, il va falloir qu'on crée une action, n'est-ce pas? Il va falloir qu'on crée une action qui va être associée, n'est-ce pas, à cette vue. On va créer une action qui va simplement montrer la vue qu'on vient de créer. Donc, pour ce cas aussi, j'ai déjà prévu le code qu'il faut. On va mettre cette action dans la classe HomeController, qui est le seul contrôleur qu'on a dans ce projet. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà 3 actions, Index, Explore, Tutorial, qui pratiquement vont montrer simplement ces différentes pages, Index, Explore et Tutorial. Donc, ce que nous va faire, c'est que on va ajouter notre action et notre action va simplement montrer la page Hello, donc la page qu'on vient de créer. Vous voyez, on retourne ici un OK de views.html.hello.render, tout simplement parce que dans les views, n'est-ce pas, on a créé ce fichier HTML qui s'appelle Hello. Donc voilà, on a ajouté cela, mais c'est pas fini encore. Il manque un dernier ingrédient. Il va falloir définir une route. Donc, pour bien savoir ce qu'est la route c'est ce qui suit notre URL de base, notre application. Donc, ce qui vient juste après slash, c'est notre route. Donc, qu'est-ce qu'il faudra taper ici à droite pour pouvoir accéder à notre page Hello World? Donc, c'est ça qu'il faut définir ici. Donc, pour définir, on va simplement aller dans le dossier conf, le fichier route avec S. Et on va voir ici qu'il y a déjà des routes qui sont définies pour n'est-ce pas, la page Explore, la page tutoriel et la page index. Donc ici, quand il n'y a rien, c'est pour dire que c'est l'index. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer notre route maintenant. Donc je fais ceci. J'ajoute une nouvelle route. OK. Ici, je vais mettre hello. Voilà. Et là, je vais changer carrément. Donc, contrôleur, c'est bon. Home controller, oui, parce on a utilisé la même classe. Mais au niveau de l'action, je vais appeler l'action hello. Comme ça, je vais appeler l'action hello. Comme ça, dans Home Controller, il va, au lieu d'appeler ceci, il va appeler celui que j'ai créé moi-même. Donc, on a ceci. C'est bon. Donc, on a aussi configuré la route. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On doit, n'est-ce pas, sauvegarder. Donc, fichier, sauvegarder tout. Voilà. On a tout sauvegardé. C'est le moment pour nous de tester, n'est-ce pas, le hit and refresh. Voyons voir si ça fonctionne. Je ne suis pas sûr que je l'ai configuré, mais voyons si ça fonctionne. Je fais un refresh. Tout d'abord, je fais un refresh. Et on va voir si ça marche. Il met un peu de temps, Donc, on patiente. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, je viens de voir ici que il a détecté un changement. Il a détecté ici qu'il y a un fichier qui a été ajouté, le hello.scala.html. Et du coup, ayant vu ce changement, il s'est donc mis à travailler. Donc, il a commencé à compiler.
Donc, c'est là, il est en train de retravailler complètement. Donc, on va le laisser travailler. On va le laisser travailler. Ok, c'est bon. Je pense que nous y sommes. Voilà. Il a fini de travailler. Donc, il a fait un reload. Donc, on peut donc voir ce qui se passe. Ok, d'accord. Donc, effectivement, ici, au niveau du browser, on a aussi vu qu'il a fini de charger la page. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va faire donc /hello, comme on voulait. On voulait faire ce /hello là. Donc, on va faire /hello. Et on va voir ce qu'il va afficher. Ah, vous voyez ça? Donc, il a affiché Hello World. C'est exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Hello World, il a affiché Hello World comme titre juste après avoir mis le Play Hello World Web Tutorial. Donc, cette partie, c'est en tête là. Il a affiché Hello World. Donc, notre mission est accomplie. Donc, cette vidéo, c'était une vidéo qui devait nous montrer comment créer une application Hello World en Java en utilisant le framework Play. C'est ce qu'on a fait. Donc, dans les prochaines vidéos, on va aller un peu plus dans les détails. On va faire des choses un peu plus complexes. On va voir d'autres exemples de Java. On va pratiquement appliquer des choses qui ont été dites dans mon article précédent, à savoir Java pour les débutants. On va appliquer ces choses en utilisant le framework Play et ça va être très intéressant. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et bien entendu, inscrivez-vous sur mon canal YouTube. Et en attendant mon émission La Voix des développeurs, on est ensemble.